À la recherche d'un signe indiscutable de la reprise économique aux États-Unis, à vrai dire, ils sont nombreux, mais quand il y a une véritable relance du marché de l'emploi, l'orientation de l'économie devient assez évidente. Demain, nous en saurons plus à propos de l'imposant marché américain de l'emploi. Tous les yeux se tourneront vers les derniers chiffres pour savoir si ce marché reste vigoureux, si la météo difficile l'a ralenti ou si d'autres facteurs ont, eux, une influence quelconque. Les chiffres récents sont très impressionnants et correspondent à ceux des autres reprises. La situation est-elle aussi encourageante qu'elle en a l'air? Cette embellie durera-t-elle? Ces derniers temps, il ne fait aucun doute que les États-Unis affichent un bilan remarquable au chapitre de la création d'emplois. Peu importe la moyenne mobile utilisée pour exprimer les gains, les chiffres actuels se comparent à ceux des autres reprises. En fait, il faut remonter à la fin des années 90 pour trouver un intervalle de 6 mois avec les mêmes chiffres qu'aujourd'hui, soit avec des gains mensuels de 282 000 emplois. Une telle croissance a abaissé le taux de chômage. Ce dernier culminait à 10 à la fin 2009, mais son recul s'étant dernièrement accéléré, il s'établit désormais officiellement à 5,7 %. Il y a 2 décennies, ce taux aurait été considéré comme avoisinant le seuil du taux de chômage non inflationniste, ou, si vous préférez, le taux de chômage naturel. Or, par rapport aux normes du nouveau millénaire, il peut encore descendre. En 2000, il a atteint 4 % et en 2007, il a de nouveau oscillé brièvement autour des 4,5 %. On peut cependant s'interroger sur la viabilité de ces niveaux sans augmentation notable des salaires. Les récents gains sur le front de l'emploi semblent faire reculer le chômage. En effet, les personnes sans travail semblent pouvoir plus rapidement décrocher un emploi. Plus révélateur encore, même le nombre de sans-emploi depuis plusieurs semaines, l'un des tristes héritages de l'après-crise, dégringole. La Réserve fédérale est impressionnée par la récente progression du marché de l'emploi et continue d'aborder ce sujet dans ses déclarations périodiques sur l'économie. Si la tendance se maintient, on s'inquiète que des tensions s'exercent sur le marché de l'emploi et par le fait même sur les salaires. Voilà qui est difficile à croire en raison de l'atonie prolongée de l'économie mondiale de l'après-crise, mais ces tensions sont probablement le signe le plus manifeste d'un retour de l'économie américaine. Le marché de l'emploi est en fait le dernier secteur où s'opère la reprise, et cela c'est d'autant plus vrai après une longue période de ralentissement. Les entreprises retarderont le plus possible toute nouvelle vague d'embauche parce qu'elles veulent avoir la certitude absolue que l'économie est de retour en piste. D'habitude, cela signifie tirer le maximum des effectifs existants et donc accroître la productivité avant qu'il devienne évident que les entreprises ont besoin d'autres travailleurs. À ce moment-là, l'embauche ne fait pas que démarrer. Elle décolle. Trop beau pour être vrai, me direz-vous? Il y a effectivement un problème. La reprise longuement retardée a fait des dommages. La faible participation est devenue l'un des éléments préoccupants du marché américain de l'emploi. Découragés par le repli de l'activité et 5 années d'une morosité inhabituelle, les travailleurs américains ont quitté en masse le marché du travail.
La part de la population active ayant un travail ou étant à la recherche d'un emploi est en constante baisse depuis 6 ans et elle avoisine toujours le faible niveau récemment atteint. Pour trouver ce genre de chiffres, il faut remonter à la fin des années 70, à une époque où le taux de participation des femmes était en moyenne nettement inférieur au taux actuel. Autrement dit, si la participation revenait au niveau d'avant la crise, le taux de chômage actuel ne serait pas de 5,7 %, mais bien supérieur à 10,2 %. En clair, il y a plus de 7,5 millions de travailleurs américains actifs qui, cette fois, restent sur la touche. Il est vrai qu'il s'agit pour une bonne part de travailleurs plus âgés qui ne rejoindront pas les rangs de la population active. Toutefois, un nombre considérable de ces travailleurs sont de récents diplômés incapables de trouver tout de suite un emploi. Ce constat décevant révèle des aspects plus positifs. On peut assister à une montée de la croissance de l'emploi aux États-Unis sans craindre une flambée imminente des salaires. De plus, il y a un nouvel espoir pour les travailleurs découragés. Pour l'ensemble de l'économie se dessine la perspective d'une multitude de nouveaux consommateurs venant de décrocher un emploi. Ces nouvelles dépenses viendront stimuler l'économie. Cette évolution est aussi une bonne nouvelle pour l'économie mondiale, puisque les consommateurs américains contribuent directement à 13 cents de chaque dollar dépensé sur la planète. Il reste à espérer que la puissante machine de l'emploi aux États-Unis continue sur sa lancée. Au bout du compte, les États-Unis créent de nouveau des emplois, et ce, à un rythme soutenu. Malgré les craintes exprimées par plusieurs, la croissance de l'emploi peut augmenter pendant encore un bon moment. Voilà une excellente nouvelle pour des économies comme le Canada qui sont appelées à intensifier leurs exportations en direction du marché américain. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.